Honorable, il faut proposer l'alternative à l'état de siège. Il ne faut pas seulement arrêter, mais il faut proposer l'alternative. Honorable Bindoulé. Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorables députés, chers collègues, j'ai suivi avec intérêt l'exposé du ministre du Développement rural. Et moi-même, je me suis posé la question, comme l'autre collègue est passé ici, j'ai dit comment le ministre du Développement rural peut venir présenter la question de la défense, la question de la sécurité. Au moment dans l'ordonnance du chef de l'État, il y a 3 ministres qui sont cités. Il y a le ministre de la Défense qui est ici, le ministre de la Justice représenté par son vice-ministre, le ministre de l'Intérieur qui est là. Alors, j'ai compris quand j'ai suivi maintenant l'exposé, lorsqu'on nous a présenté les bilans, j'ai compris pourquoi. Et le ministre de la Justice et le ministre de la Défense ont eu peur de venir présenter ces bilans-là. 3 ADF maîtrisés. Honorable Président. 3. Honorable Président. Lorsqu'on dit ici que non, c'est la guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, l'ennemi n'a pas de bastion. Où il est, où il a des tranchées, où il y a des sous. Je parle sous contrôle du général à retraite Boulet. Mais moi, je vais vous dire que les EDF ont des bastions connus, surpeuplés d'ailleurs. Avec votre autorisation, honorable président, je vais citer quelques bastions, grands bastions. Honorable président, il y a le bastion de Mouarika. C'est le bastion qui servait pour le commandement des EDF. Il y a le bastion de Batonga, au nord-est du territoire de Beni. C'est un bastion où on estime à 5000 combattants. Il y a le bastion de Maboulele qui existe. Il y a le bastion, le 4e bastion, c'est le bastion de Katwakasoya. Le bastion de Ndombi Kakwavia. Il y a le 6e bastion, c'est le bastion de Tongipo. 7e bastion, c'est le bastion de Ahili. Honorable Président, comment tous ces bastions ici, pendant 15 jours, on vous donne une opération et que vous venez nous dire ici que vous avez maîtrisé seulement 3. Mais celui qui mène cette opération, honorable président, le ministre de la Défense allait proposer qu'on le remplace ou bien qu'on l'arrête parce qu'il n'est pas en mesure de contrer l'ennemi. Honorable président, quand vous lisez même l'exposé des motifs, vous allez trouver qu'il y a des abus. Si vous lisez le paragraphe 2, où les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo, au cours de ces dernières semaines, se sont engagés dans plusieurs fronts en vue de réduire les capacités opérationnelles des forces ennemies à la base des conflits armés. Il faut s'arrêter là. Réduire la capacité. Quand une armée a seulement l'objectif de réduire la capacité, donc il y a un problème. Parce que si les EDF ont la capacité, si on peut quantifier ça en 100%, et que vous venez mener l'opération pour réduire cette capacité à 50%. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'ennemi va continuer à œuvrer, à opérer. Or, l'objectif d'une armée, lorsque le pays est menacé, c'est de détruire, éradiquer les groupes armés. Toute personne qui détient l'arme, on le détruit. Mais une armée qui a l'objectif seulement de réduire, et non pas
d'éradiquer, de réduire seulement la capacité. Et il continue. Il continue, si vous lisez le paragraphe 3, que ces actions s'inscrivent dans la dynamique imprimée dès le mois de septembre 2021. Elles visent, les opérations donc, elles visent principalement à éloigner l'ennemi des zones à force de concentration de la population. C'est-à-dire, on va faire quoi? On va faire tout, on va faire des tirs de sommation pour chasser l'ennemi. Là où il y a la population, bon, vous pouvez aller œuvrer dans la forêt de la RDC. Quel est l'objectif de notre armée dans Beni? Quel est l'objectif de notre armée dans l'Ituri? C'est seulement donc caresser dans le sens des poils l'ennemi. Je crois qu'on a perdu le sens d'une force de la défense. Nous, on pensait que, en ayant un citoyen ex-ancien général, on pensait qu'il allait passer tout son temps là-bas en train de diriger les opérations. Mais, honorable président, nous nous demandons, le ministre de la Défense, il vient observer ici, il vient assister les débats ici. Il ne prend même pas la parole ici. Qu'est-ce qu'il fait ici au lieu de se rendre à Beni, au lieu de se rendre à Ituri pour aller se battre comme il est ancien militaire? Mais honorable président, nous commençons à croire qu'il y a la complicité. Comment il fait quoi ici à Kinshasa? Même dans cette salle, il arrive pour venir assister les débats. Il ne présente même pas, il ne va même pas répondre au moment que les gens sont en train de mourir à Bunia, sont en train de mourir à Ndjougou, sont en train de mourir à Mambasa, sont en train de mourir à Irumu, sont en train de mourir à Beni territoire. Moi, je commence à avoir peur, honorable président. Et, honorable président, je pense que nous devons corriger. La guerre asymétrique, quand il y a la guerre asymétrique, je l'avais bien dit ici, s'il y a la guerre asymétrique, c'est-à-dire l'ennemi s'est infiltré dans cette salle, ce qu'il faut faire, il faut travailler avec les députés qui sont dans cette salle pour dénicher. Je veux dire à l'honorable estimé collègue Boulet que d'ailleurs tout ce qu'on dit là, qu'on a ramassé, on a attrapé et tout, c'est avec la population. C'est la population qui dénonce. C'est la population qui dénonce ces gens, les suspects. Mais le problème reste à notre armée. Ce n'est pas, nous ne sommes pas une opération de traque des complices. L'opération que nous voulons, c'est la destruction. Monsieur le ministre, surtout le ministre de la Défense, vous devez savoir, moi je veux que vous puissiez nous répondre ici. Il y a 4 étapes dans l'offensive. La première étape, c'est le mouvement de défense. Là où vous faites l'encerclement, l'enveloppement, l'encouvert. Deuxième étape, c'est l'étape de la pénétration de la zone ennemie. Troisième étape, c'est la destruction, les chocs. Quatrième étape, c'est quoi? C'est la poursuite de l'ennemi. Et cinquième étape, la sécurisation. Je veux savoir, vous êtes à quelle étape? Vous êtes à quelle étape? Vous pouvez nous indiquer? Vous êtes à l'étape de la destruction? Vous êtes à l'étape de la pénétration de la zone ennemie? Vous êtes à quelle étape pour nous présenter un bilan de 3 ADF neutralisés? Honorable président, moi j'étais sur les champs. J'avais tombé dans l'embuscade des EDF. 3 embuscades. Je vis des colonnes et des colonnes des EDF. Comment? Il y a des colonnes, il y a des troupes qui se déplacent et que vous dites, nous avons maîtrisé seulement 3. Et nous avons récupéré 5 AK-47. Le Maïmaï a déposé, il a déposé des cartouches AK-47. J'ai dit, moi je ne connais pas les cartouches AK-47. Peut-être c'était des cartouches de 9 mm qu'ils ont récupérées. Nous ne voulons pas un petit bilan comme ça. Dites que nous avons détruit tel bastillon, nous avons maîtrisé autant et vous pouvez aller visiter ces milliers. Tous les villages que vous avez cités ici, je les connais. Mais quand vous collègues, vous citez alors. Pour citer, honorable président,
je pense que les 15 jours que nous venons d'effectuer n'ont rien contribué à l'attaque. Il n'y a eu rien comme attaque, comme offensive. Et nous devons exiger au gouvernement, représenté par le ministre de la Défense de l'Intérieur, de lasser réellement l'offensive généralisée sur tous les fronts. Il ne faut pas nous dire, nous ne voulons plus des attaques sporadiques, une armée qui fait des attaques sporadiques comme une milice. Une armée doit lasser une offensive et cette offensive doit avoir un objectif bien défini de détruire les bastions. Mais ici, vous venez pour caresser seulement les EDF. Hein, honorable président, j'ai dit prochainement, après les 15 jours ici, les autres collègues du Nord Kivu m'ont demandé de le dire ici. Après les 15 jours, nous allons descendre. Permettez-nous, honorable président, qu'on nous donne aussi les commandements pour qu'on mette fin à cette histoire des EDF. Merci, collègues. Merci. Suivez, collègues.